Aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester les produits du calendrier de la marque Marionneau que je vous ai ouvert il n'y a pas très longtemps lors de mes ouvertures de calendrier tout simplement. Il y avait quand même pas mal de produits qui avaient l'air juste trop top. Pas tout pour faire un full face, mais j'ai pas mal de produits à tester et à vous parler. Donc on va en profiter dans cette vidéo. C'est parti, le premier produit, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, c'est la base de chez Milk. C'est une base agrippante que Johanna m'a fait découvrir et honnêtement, je la trouve genre vraiment génial. Donc là en ce moment je l'utilise beaucoup pour vraiment voir si elle est adaptée à ma peau et jusqu'à présent elle m'a pas apporté, bon j'ai des imperfections en ce moment, vous m'excuserez, je sors de ma période menstruelle mais ce n'est donc pas la faute on va dire du primer, mais honnêtement je le trouve vraiment trop bien, il agrippe vraiment super bien le fond de teint et puis bah elle est validée quoi, elle coûte un peu cher, je vous cache pas, moi on me l'a offerte, j'ai eu beaucoup de chance mais je trouve qu'elle vaut le coup. En plus elle a des actifs hydratants, donc ça apporte toujours que du plus à la peau. Deuxième produit, c'est un fond de teint de chez Nocibé, le Perfect Radiance. Donc c'est un fond de teint correcteur et enlumineur. Je l'ai déjà testé parce que je vous avoue que le jour où je l'ai acheté, j'avais qu'une envie, c'était de le tester. Mais j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout assez couvrant. Donc on va faire un test aujourd'hui à voir si je le match avec le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc on va mettre une pompe du Can't Stop Won't Stop, un petit mélange. Et le reste, on va mettre donc celui-ci de chez Nocibé. Oh là, j'avais peut-être un peu trop mis, non? Alors déjà au niveau de la teinte, parfait, parce que c'est vrai que je m'étais trompée sur la teinte du Can't Stop Won't Stop. Mais il me permet en fait de trouver ma teinte parfaite quand j'ai des nouveaux fonds de teint ou autre. Après le Can't Stop Won't Stop, lui, il a un fini plutôt très mat. Et le fait de le mélanger avec un fond de teint à fini lumineux, justement, ça va enlever ce trop mat. Bah écoutez, le rendu des deux là, il est encore plus joli que quand j'utilise le Can't Stop Won't Stop avec le Unlimited de chez Kiko qui est mon fond de teint préféré. Et bah je préfère ce matching là. Allez, dans la trousse à maquillage du quotidien, je vais mettre les deux parce que vraiment j'adore le rendu. Je vous en parle tout le temps mais en fait je voulais vous en reparler encore une fois là, c'est que je suis en train de racler le fond de l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Il est dans ma liste des choses à racheter parce que je l'utilise mais tous les jours en fait. Un produit que je ne crois pas vous avoir parlé en vidéo, je l'ai testé qu'une seule fois, que j'ai trop envie de tester. Bah je l'ai déjà testé une fois parce qu'il est un peu creusé, je m'en souvenais plus. C'est de la gamme Can't Stop Won't Stop de chez NYX, c'est la poudre matifiante qui a fait un tabac sur les réseaux il y a très peu de temps, enfin quand elle est sortie en fait, apparemment ça camoufle de fou les pores. Alors mon teint n'est pas bourré de pores très dilatés, ils ont tendance plutôt à être assez refermés, mais on va quand même tester en tout cas sur les zones où mes pores sont le plus apparents, c'est-à-dire mon nez déjà. A-t-elle fait disparaître définitivement mes pores? Mais c'est incroyable. Autant comme je vous disais, mes pores sont pas méga apparents, mais alors là, j'ai plus rien du tout. Ça lisse le teint, mais les gars, c'est incroyable. Si vous avez tendance à avoir les pores méga dilatés, mais mon Dieu, mon visage est photoshopé. On m'a enlevé toutes mes rides, on m'a enlevé tout le moche, tous les complexes. Foncez, je crois qu'elle coûte, je sais plus si c'est 8,95 € ou 12,95 €, c'est les prix en règle générale chez NYX. Je sais plus, je vous remets tout en barre d'infos, mais elle est plus que validée. On arrive enfin à crash tester un produit du calendrier de la marque Marionneau, puisque je vais réchauffer mon teint avec ce duo blush bronzer. Donc on va tester la partie bronzer. Il a des reflets satinés, je me demande même si c'est pas plutôt des paillettes, donc on va tester ça. Hop. Le format est petit, c'est le risque voilà, de foutre du blush en fait sur le côté. Bah écoutez, il est pas mal ce bronzer. Juste le format, je suis pas fan parce que du coup c'est tout petit et bah ça amène des couleurs un petit peu rosées là, vu que ça empiète sur la partie blush. Écoutez, s'il existe en format normal, vous pouvez foncer, hein. Honnêtement, je le trouve merveilleux. On va tester maintenant le blush qui, au premier abord comme ça, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à celui de chez NARS, le Orgasme, le best-seller de la marque. C'est bizarre parce que de ce côté-là, ça m'a fait une sorte de trace là, c'est horrible. Et de ce côté-là, il est hyper fluide. Après, il est hyper nacré, donc j'aime beaucoup. Mais je sais pas ce qui s'est passé là de ce côté-là, c'est trop bizarre. Bon écoutez, le blush bronzer sont validés, sauf que ce que je peux vous recommander, c'est que s'ils existent en format solo, plutôt les prendre en format solo, parce que quand on prélève à l'intérieur, en fait, on mélange les deux matières et c'est pas l'objectif. Donc je suis pas du tout fan du packaging, mais en tout cas, les coloris, l'application et
et la pigmentation est présente, donc je suis totalement fan. J'ai mis mon fixateur et j'ai fait mes sourcils hors caméra puisqu'il n'y avait aucun produit Marionneau de ce type et aucune nouveauté. On va maintenant passer à l'highlighter et oui, habituellement, je mets l'highlighter avant le fixateur et maintenant je le mets après puisqu'on m'a donné une astuce pour pouvoir faire ressortir encore plus la pigmentation de l'highlighter. Donc on va tester... Non, j'ai dit une bêtise, je suis en train de vous mentir, je l'ai déjà testé en live sur Instagram avec vous. Et donc là, je vais le refaire et comme ça, on va pouvoir tester la pigmentation de l'highlighter de chez Marionneau qui est mon fabuleux enlumineur. Je l'avais swatché dans mon ouverture calendrier. La pigmentation était nulle. J'espère que là, elle va pas être nulle. On va tester tout de suite. Je vais venir prendre un des nouveaux pinceaux de chez Nudge. Ce sont des pinceaux pour les yeux, mais il y en a un qui est tellement fluffy et beaucoup trop gros pour mes yeux que c'est la taille parfaite, pour moi en tout cas, pour mettre de l'highlighter. Donc on va en plus de ça crash tester les pinceaux de chez Nudge qui, je sais déjà, sont les meilleurs pinceaux, en tout cas pour ma part. Mais là, ils ont sorti en fait, vous voyez, une collection Noël. Alors, le packaging avec la boîte déjà trop mignon. Et on a 6 pinceaux à l'intérieur, ce sont que des pinceaux pour les yeux, vous avez plein de formes. En plus, ils font des packagings spéciaux pour Noël, vraiment magnifiques. Donc ça peut aussi vous donner des idées. Et n'hésitez pas si vous voulez commander sur leur site, j'ai 10% de remise avec mon code Estelle. Vous avez tout de toute façon en description et en plus je vous le reglisse juste ici. J'en prélève beaucoup parce que je me souviens qu'il n'était pas du tout pigmenté quand je l'avais swatché. Oh, waouh! Il est magnifique. Waouh, 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 waouh. J'avais reçu et je vous l'avais crash testé celui de chez NYX en collaboration avec Netflix, La Casa des Papel. Et ben honnêtement, si je devais faire un comparatif d'highlighter doré, celui-ci est beaucoup plus naturel. Waouh, je suis choquée. Et le pinceau de chez Nudge pour appliquer l'highlighter est parfait. J'avais une petite palette de fards à paupières, donc on va tester quelques-uns de leurs fards. Ce sont des couleurs très très classiques. Il y a 3 irisés, plus ou moins foncés, taupe. Et ça, je crois que c'est un fard gras. J'ai pas envie de le tester aujourd'hui. Je testerai plus tard. Mais là, on va déjà faire un maquillage très très simple avec les pinceaux de la collection Noël de chez Nudge. Et on va venir prendre la couleur la plus foncée, creuser le regard et le mettre en coin externe également. Il est magnifique le fard. Il est irisé, il s'estompe parfaitement bien. J'ai l'impression que j'ai juste à le déposer et c'est bon, c'est fait quoi. Il est hyper pigmenté, puis c'est des couleurs vraiment pour les fêtes qui sont juste satinées comme il faut en fait. C'est hyper chic, hyper glamour. Je vais venir prendre le taupe qui est juste ici, hop, et je vais venir flouter le dessus. Ça apporte un peu plus de précision. Hop, je reporte les couleurs en dessous. Les couleurs, les gars, je vous jure, elles sont canon. Et avec le doigt, je vais venir prendre le plus clair irisé pour le mettre ici. C'est un make-up hyper simple, mais bon, c'est vrai qu'en règle générale, en crash test, je vous fais jamais des make-up très sophistiqués, ou alors quand je m'embarque dans des make-up sophistiqués, c'est super allé à la fin. Bref, bah écoutez, cette petite palette de fards à paupières, elle est vraiment, mais plus que validée. Les fards Marionneau, franchement, m'impressionnent. Je les trouve canon. Hors caméra, j'ai fait l'autre œil et j'ai rajouté donc du mascara. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que je vous ai dit par rapport à ma vidéo précédente où j'avais testé, non c'est pas ça, j'avais testé, bah il est où? Il est là, le primer de chez L'Oréal du Lash Paradise avec le waterproof. Je pense que je m'y étais très mal prise dans ma précédente vidéo, puisque là, je viens de refaire le matching des deux. C'est pas encore une fois impressionnant comme j'aime, mais c'est beaucoup mieux. Ça allonge effectivement les cils, mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait de perdre mon temps à mettre le primer qui n'est pas waterproof fait que la courbure de mes cils retombe tout doucement et ensuite une fois que je le mets, bah là elle tient mais du coup elle est déjà rechutée de moitié. Je suis pas trop fan de mettre un primer avant juste pour cette raison. Je préfère mettre tout de suite la couche de waterproof pour que mes cils se figent tout de suite et que la courbure tienne toute la journée. J'espère m'être bien exprimée. La touche finale, on va tester le rouge à lèvres liquide mat. Ça n'ira pas du tout, je pense, avec mon maquillage d'aujourd'hui. Parce que ça va faire une couleur assez foncée flash avec un maquillage quand même assez foncé, limite smoky. Mais on va quand même le tester. Donc, c'est le Ma Divine Lac à lèvres mat. Et la teinte, elle est quand même... C'est un framboise en fait. C'est parti. Ah, il fait quand même beaucoup plus clair rose une fois appliqué sur les lèvres que la couleur qu'on voit ici en fait. La tige est hyper précise. Elle est un petit peu biaisée. La forme, elle est assez spéciale. J'avais jamais vu ça.
Mais en tout cas, c'est une forme qui me permet moi de dessiner correctement mes lèvres et ne pas dépasser. Bon, j'ai super mal appliqué le rouge à lèvres, mais ça c'est un problème vraiment très personnel. Je galère toujours à appliquer les rouges à lèvres. J'utilise tout le temps des cotons-tiges, enfin bref. Le rouge à lèvres est validé parce que la couleur est vraiment très très belle. Il est pas mat. Peut-être qu'il faut attendre que ça sèche pour avoir le rendu mat. On va attendre un peu. Je m'attendais quand même à ce qu'elle soit un peu plus foncée au vu du packaging, peut-être après avoir mis une deuxième couche, mais je suis pas ultra fan de mettre une deuxième couche de rouge à lèvres en règle générale. J'aime quand il est uniforme dès la première application, mais en tout cas c'est validé. Après le côté mat, je le vois pas trop. Peut-être qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps qu'il sèche intégralement avant qu'il soit mat. En tout cas, il n'est pas du tout sans transfert, hein. J'en ai partout sur les doigts. Et ben écoutez, je suis quand même agréablement surprise des produits Marionneau. J'ai adoré tous les produits teints et l'highlighter est rentré dans mes highlighters préférés. Ça c'est sûr. Le rouge à lèvres, je suis pas méga fan. Enfin, c'est pas mon genre de couleur et en plus, il est pas sans transfert, donc c'est pas validé pour ma part, mais il est très agréable sur les lèvres. Bref, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.